Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous portez bien, je suis super content de vous retrouver ce dimanche. Aujourd'hui on va voir une vidéo technique, physique. Alors n'oubliez pas, il y a en dessous de la vidéo, il y a un petit lien comme ça bleu, il y a marqué Tipeee. Voilà, cliquez dessus si vous pouvez nous aider, ça serait très sympa, c'est très gentil à vous, c'est beaucoup de générosité, beaucoup de cœur pour la passion qu'on partage en commun. Aujourd'hui donc on va voir une vidéo technique, on va voir comment travailler, s'améliorer techniquement, physiquement, surtout physiquement, mentalement, psychologiquement, comment travailler des exercices hyper physiques en faisant de gros efforts pour progresser dans la boxe au niveau de la performance. On va voir ça tout de suite. Alors, je vais vous montrer des exercices. Je sais ce que vous allez me dire, nous aussi on a des exercices, bien entendu tout le monde a des exercices. Je vais vous montrer des exercices, des exemples d'exercices pour augmenter la condition physique, le mental, le souffle, la technique, tout, c'est plein de petits exercices qui sont hyper physiques. Alors ça c'est très bon pour les compétiteurs. Moi j'ai formé de grands compétiteurs, sans prétention aucune, hein, bien sûr, hein, c'est normal. Mais j'ai formé de grands compétiteurs et je leur faisais des exercices entre guillemets de bâtards, on peut le dire. Donc je vais vous montrer quelques exercices que je fais toujours, même si j'ai plus de compétiteurs, que je fais toujours avec mes élèves parce que la boxe thaïlandaise, le Muay Thai, donc demande énormément d'efforts physiques, mental, psychologique aussi, de résistance, d'endurance, parce que la boxe, c'est un sport, c'est un art de combat qui est extrêmement dur, puisque physique. Donc il faut que le mental suive. On va voir ça tout de suite avec Sofiane, qui est avec moi depuis de nombreuses années. Tu descends, tu remontes, tu doubles ici, tu descends, on y va. Hey ça, hey tu doubles, hey ah, hey ça. Prêt. Attention, Sofiane les appuis, on écarte les buges, touche pas la corde. On y va. Hey, hey. Top. Il faut bien viser. On est précis. Même, surtout quand on va vite et fort, il faut être précis pour ne pas frapper pour rien. On y va. Hey, hey, les épaules. Pivote. Hey, sec. Hey, serre les coudes. Hey, hey, la gauche. Bien la gauche. Hey, hey. On y va mon petit Sofiane, lâchez, monte les genoux, monte la tête à gauche, à droite. Alors, si vous avez des boxeurs, des compétiteurs ou même simplement juste des élèves qui ont une belle maîtrise de la boxe, qui ont une bonne condition physique, telle que Sofiane, vous pouvez faire ça régulièrement. Vous faites des cours comme ça, genre travail cardio technique, hein, sac, pas, vous faites ce qu'on appelle des ateliers, passer au PAO, au sac, un pas d'ours, avec un adversaire, tout seul, vous voyez, c'est des petits ateliers comme ça, que vous faites ça à répétition avec 1 minute, 2 minutes, comme vous avez envie. Vous pouvez faire des séries de 10, de 20, de 30, de 40, de 50, tout dépend de la condition physique et du niveau du boxeur. Allez, genoux, on y va, monte les doigts, la tête à gauche, à droite, et au milieu, on plie le genou, et on plante, plus haut, plexus, va chercher loin derrière, exagère, et on plante, et on envoie l'épaule, à gauche, à droite, les orteils, attention, et on plante, plie le coude, on frappe quand on descend, c'est jamais ça. Tu me fais les deux vaches? Ok. On y va, les bras. Les mains, la main, tu gardes. Alors ce qu'il y a de bien avec ce genre d'exercice technique et physique, c'est qu'on travaille donc le cardio, la technique, mais on travaille aussi la coordination entre le haut et le bas et le haut. Donc il ne faut jamais négliger, même lorsque vous travaillez le cardio, négliger la technique. Ce n'est pas genre je mets la technique de côté, la technique vous la laissez toujours dans le centre, au centre de votre boxe. Le cardio, ça se travaille, ça se perd, on part en vacances 2-3 semaines, on revient, c'est comme si on n'avait rien fait depuis 3 mois et ça revient. La technique, plus vous avez de la technique, mieux c'est. Là, on va doubler à gauche, doubler à droite. On y va. Les bras, la main là.
Ne jamais oublier aussi que le Muay Thai, la boxe thaïlandaise, c'est un sport de performance. Même lorsque vous n'êtes pas un Nak Muay, un combattant, même si vous ne faites pas de compétition et vous ne prétendez pas en faire, il faut que dans votre tête, ça reste quand même boxe. Boxe, ça veut dire difficulté physique, morale, il faut outrepasser ses douleurs, il faut essayer d'aller puiser loin à l'intérieur de votre tête et de votre corps. C'est bien d'apprendre à se dépasser, apprendre à aller dans des endroits que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, de se laisser aller, de s'abandonner un petit peu à la difficulté, c'est de sortir de sa zone de confort. Ça, c'est vachement bien. Comme ça, vous allez découvrir des sensations que vous ne connaissez pas, mais qui vont vous aider par la suite. Ce qu'on appelle la mémoire sensorielle, faire des trucs, la mémoire, elle va se rappeler. Parce que si votre corps et votre esprit ne connaissent pas telle ou telle douleur ou tel mouvement physique, vous allez être dépassé, vous allez être surpris et dépassé. Donc c'est pourquoi il faut travailler sans cesse, de manière très régulière, des exercices quand même techniques et physiques. Alors la technique, bien entendu, ça c'est forever, mais le physique, il faut le travailler. Alors pas n'importe comment, hein. Progressivement, c'est pas la peine d'aller tuer votre corps et votre esprit. Il faut que le corps et l'esprit soient ensemble, qu'ils aillent ensemble à l'aventure. Ferme les mains, accélère, 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 accélère. Allez, va, l'exercice que Sofiane vient d'exécuter, ça c'est du cardio. On travaille, on accélère, on fait ce qu'on appelle des accélérations, on vient pomper le cœur comme ça, on vient donner toute son énergie. Ce qui est bien, c'est qu'arrive un moment où il faut travailler vite, fort, mais rester quand même cadré au niveau de la technique. Vite, fort, et à un moment on ne peut plus réfléchir, donc on travaille de manière spontanée. C'est ce qui arrive très souvent sur le ring, parce qu'il y a des fois, il y a des attaques, des actions adverses qui vous donnent, qui vous obligent à répondre tout de suite sans réfléchir. Mais sans réfléchir, ça veut dire de manière intelligente aussi. Sofiane, tu vises bien? Ouais. Alors, ceci s'appelle un bouclier. C'est un bouclier, il est solide, hein. Ça fait dans les 3-4 kilos. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez travailler ce que vous voulez avec. Vous pouvez travailler par exemple les low kicks. On peut travailler le genou. On vise bien. On peut travailler les poings. On peut travailler ce que vous voulez. Moi, j'aime bien avec ce genre de bouclier travailler les coups de pied en ligne basse. C'est des coups de pied que j'affectionne plus particulièrement. Travaillez ce qu'on vient de faire, l'exercice à l'instant. Hein, Sofiane, c'est dur. Hein. C'est hyper cardio. Vous n'avez pas le temps de réfléchir. C'est-à-dire que là, vous êtes obligé de travailler sans réfléchir, de manière spontanée. Vitesse, force. Croyez-moi, hein, ça fait travailler le cardio, mais là, c'est terrible. Même au niveau moral, c'est dur parce que moi, je rentre toujours dedans. Donc, vous voyez, avec ce genre de matériel, ça s'appelle un bouclier. Il est génial. Hein. Bon, celui-là, c'est solide. Ça fait quelques années que je l'ai déjà. Et on travaille beaucoup les low kicks, par exemple. Vous voyez, hein, on peut travailler ce que vous voulez. Et ça, c'est génial pour le cardio. Alors, c'est un truc. Pourquoi c'est un matériel extraordinaire? Parce que la différence du sac, c'est que là, c'est pas immobile, c'est mobile, c'est-à-dire que je me déplace. Donc là, il est obligé de travailler en se déplaçant, en avançant, en reculant, en allant à gauche, à droite. Il faut penser à tout. Au sac, vous gérez. Et puis le sac, il bouge très peu. En revanche, là, ça bouge tout le temps. Ah, chiche! Tout de suite, on dit, chiche! Il ouvre les yeux, regarde où c'est! Chiche! Come on, Aiki! Middle, normalement! Low kick, on y va, descend! Aiki! Middle, ouvre les yeux! Repositionne-toi, low kick! Je rentre en bas! Je suis en haut! Je suis en bas! Je suis en haut, les yeux! La distance, l'équilibre! Je suis en haut! Alors, le but de cet exercice, hein, bon, c'est un exercice parmi 10 000. Hein. Là, j'ai eu la chance, vraiment, je suis un privilégié, j'ai eu la chance de voyager un peu partout, surtout en Asie du Sud-Est, et j'ai été voir comment les maîtres de camp entraînent. Donc, j'ai toujours gratté un peu ici à gauche et à droite, et ensuite, j'ai personnalisé la chose avec mes élèves. Alors, ce genre d'exercice, c'est le bâton.
Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas trop le temps de réfléchir. Ça veut dire que pendant que moi j'explique, vous devez exécuter le mouvement. Ça, c'est bien. Donc, en plus, comme il tourne sur lui-même, il est obligé de se repositionner. Donc, à un moment, la tête, elle tourne. Puis quand la tête, elle tourne, ben, tu vois tes fesses. Tu vois, ça, c'est bien. Mais là c'est low kick, middle, high kick, ça peut être des front kicks, ça peut être n'importe quoi en se déplaçant et non-stop. Il n'y a pas de temps mort. Donc, et là, ce qui est bien, c'est qu'on travaille les deux côtés, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. Ça, c'est bien comme exercice, hein, sympa. Hein. C'est parti, petite série. On y va. Et le bras, rentre la tête. Bouge ton bras plus haut. Les hanches. Rentre la tête. Et la distance. Et on pousse les hanches. Et on va chercher la hanche. On pousse. Les hanches. On pousse. Vite vers le rouge. La distance, trop près. C'est à toi de prendre la distance, c'est pas à moi. Les yeux, ouvre tes yeux. Tout de suite, enregistre avec les yeux. Les yeux, ils te donnent. Ils te permettent de voir la cible. Alors pour travailler le mental, hein, moi j'ai ce qu'on appelle medicine ball, c'est une balle de 3 kg. Alors elle va venir percuter le corps de Sofiane. Bon, Sofiane il est très bon sportif, hein, c'est un bon athlète, il s'entraîne très régulièrement. Alors ça c'est plutôt un travail, on va dire, c'est plus psychologique que physique. Alors bien entendu ça fait un peu mal parce que moi je balance quand même dans le corps, c'est quand même 3 kg, hein. C'est une balle de 3 kg, hein. Mais c'est plus dans la tête, c'est pour vous habituer à connaître un peu la douleur. Ok. Alors là je fais des séries de 10, vous pouvez faire 3 séries de 10, faites des séries de... Faites comme vous voulez, c'est vous qui réglez la manière dont vous allez organiser votre entraînement, c'est ça qui est important. Donc moi je vous montre plein de petits exercices pour vous donner des idées, mais je suis sûr que vous en avez aussi énormément et ça va vous permettre de progresser. Alors moi c'est le genre d'exercice que j'ai toujours fait avec mes compétiteurs et que je fais toujours encore avec mes élèves qui ne sont pas forcément des compétiteurs. Sur le dos, tête levée, pied à plat, lève la tête. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Là, comme ceci, on peut faire une série de 10, une série de 15, une série de 20, vous voyez. Tu montes, tu redescends, tu me laisses le temps. On bouge pas les pieds. On lève les orteils. Ok. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, alors moi, je vous ai montré des exercices, mais il en existe des centaines et des centaines et des centaines. Hein. Chaque prof dans le monde entier, il a sa manière de travailler et il y a du bon à prendre partout. C'est ça qui est bien, c'est ce qui nous fait grandir. Hein. Merci de vous abonner à la chaîne, merci de partager les vidéos, merci de liker, merci de laisser des beaux commentaires, ça fait toujours plaisir. Hein. C'est une petite récompense, les beaux commentaires. Voilà, André, t'es beau gosse et tout. Bon, même si c'est pas vrai, ça fait du bien. Bon, en tous les cas, je vous souhaite un super dimanche. Prenez soin de vous, gardez la pêche, gardez la patate. Soyez toujours fort ici, il faut être solide parce que tu vois, le soleil c'est important. Il faut se mettre toujours du côté du soleil pour avoir l'ombre dans le dos. Passez un excellent dimanche, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, kiffez bien la boxe, Muay Thai mon vôtre.